nous avions une crainte. C'est celle de la complexité de mise en œuvre de ces outils du BIM et du coût qui souvent est associé à ces outils que l'on trouve dans des grands chantiers. C'était vraiment une crainte pour nous et c'est pour cela qu'on a vraiment été partie prenante dans cette expérimentation d'outils simples de mise en œuvre. Ce n'est pas un moyen de travail qu'on utilise beaucoup. Le principe de modélisation, c'est quelque chose qu'on utilise depuis très longtemps. Par contre, la nouveauté, c'est que tout le monde s'y met et que, par exemple, les plombiers ou les corps d'état secondaires peuvent intégrer les informations sur les maquettes. Et du coup, là, on voit des problèmes qui apparaissaient moins sur nos techniques précédentes. Dans l'ensemble, je pense que c'est un bel outil, mais je pense qu'il faut essayer de le pratiquer pour confirmer tout ça. J'ai quand même quelques doutes parce que, en termes de programmation, même aussi parfois en termes de gestion de projets administratifs, ça a compliqué la vie. Donc, très honnêtement, je ne sais pas du tout ce que celle-ci va apporter. Pour le BIM, le problème, c'est que chaque entreprise, et la maîtrise d'œuvre compris, travaille sur des logiciels différents. Donc, on attend une compatibilité entre les différents formats de logiciels pour simplifier les échanges et aussi qu'on arrive bien à encadrer les besoins de cette maquette, puisque nous, on travaille avec des informations qui ne sont pas forcément utiles à tout le monde. La vraie difficulté qu'on a, je dirais, c'est que sur chantier, il faut souvent une connexion, il faut des outils aussi qui sont adaptés, ça veut dire des ordinateurs qui sont performants. C'est aussi de comment on partage l'information. Nous, on a l'habitude aussi de pouvoir voir ça sur des grands plans à zéro, qu'on peut mettre dehors, qu'on est sur site. Il va y aussi y avoir le problème du niveau de départ. C'est-à-dire qu'on est tous, on est inégaux devant l'informatique, comme on est inégaux devant un tas de choses dans la vie, mais on est inégaux devant l'informatique, donc on n'appréhende pas l'outil informatique de la même manière. Il y a certaines personnes qui sont des artisans qui ne l'utilisent juste que pour faire des factures parce qu'ils sont obligés de l'utiliser. Donc pour eux, j'ai peur que finalement, on les mette un petit peu sur le côté parce que ce sont des gens qui n'arriveront pas à s'adapter à ce genre d'outils. On s'en méfie toujours un petit peu parce que du coup, l'informatique, je pense que mes autres confrères qui sont là sont comme moi, on est un peu dépassés des fois sur certaines choses. Pour moi, il n'y a pas de plus ou de moins pour moi, comme c'est pas moi qui vais remplir les papiers. Pour ne pas manipuler des maquettes trop lourdes, essayer de bien cibler les infos utiles et de s'en tenir à ça. Oui, moi je vois ça de très loin. Moi je vois plutôt avec l'architecte. Je me rends compte plus des parties techniques que j'ai besoin de savoir, l'isolation, comment que ça va être fait. Mais derrière de remplir ce truc informatique, pour moi ça ne me sert pas à grand chose. Pour nous, c'est très difficile à l'intégrer comme outil parce que pas toujours adapté aussi aux intempéries, au fait qu'on se déplace, au fait que ça reste du chantier. Informatiquement, je suis un peu à la ramasse déjà, donc moi c'est plus compliqué. Et ensuite, oui, je peux avoir accès, mais je préférerais être sur le chantier, voir comment que ça avance, que le voir sur l'ordinateur. C'est pas des outils qui sont adaptés à la vie de chantier, on va dire. Après une bonne réunion de chantier comme on fait là, ça apporte beaucoup plus que chacun chez soi, mais bon, après on verra. En fonction de chantier et des entreprises, c'est beaucoup plus compliqué. Nous sommes face à des grandes entreprises de charpente. Eux sont équipés, ils dessinent en 3D, ils modélisent en 3D, on leur transmet notre modèle IFC, pas de souci. Par contre, un petit artisan qui dessine encore à la main, ça existe encore, qui voit peut-être tout juste maîtrise AutoCAD 2D, notre modèle 3D, ça ne lui servira à rien. Et c'est là où on voit le frein et la complexité de dire on partage l'information, mais ça dépend qui nous avons en face. Alors là, on commence à avoir la naissance, presque l'émergence du chez Negout, qui comprend donc une partie production de vin, un magasin de vente directe à la fois de vin et de produits locaux, et puis une salle polyvalente. Alors je me tourne parce qu'elle est juste là. Une salle polyvalente qui servira à la fois en dégustation de vin ou aussi pour des manifestations telles qu'elles soient, des repas de famille, ce qu'on veut, pour une capacité à peu près de 150 personnes. Mon rôle, c'est de coordonner entre l'architecte et mes gars sur le chantier au niveau des plans, du suivi, du matériel, tout ça, passer les commandes et puis faire un suivi de chantier que tout se passe bien, quoi.
Je suis menuisier sur le chantier Nebou, donc on fait tout ce qui est pose de fenêtres, escaliers sur le site. La société Activum a pour mission de faire l'ingénierie et la préfabrication d'éléments d'enveloppe de bâtiments, des murs, des éléments de toiture, des planchers. À l'origine, moi je travaille quasi exclusivement en 3D depuis très tôt. À l'école, c'était déjà, enfin voilà, je voulais pas faire de plans, les plans c'était un gros mot, donc j'étais parti sur de la 3D. Et la continuité de la 3D, c'est les artisans, comment on fait. Ils n'ont pas de logiciel de 3D, donc là il y a des outils qui s'appellent GED ou qui ont plein de noms compliqués, mais qui permettent de communiquer avec eux et de leur montrer justement cette maquette numérique qui est en 3D, alors qui est appréciée parce que du coup ils ont eux aussi une vue 3D et pas que des plans. Et pour le coup cette GED elle permet d'avoir un endroit unique, tous les éléments du projet, et qu'on n'ait pas une multiplicité de fichiers qui se baladent à droite à gauche et qu'après on soit obligé de courir après. J'ai utilisé l'outil BIM donc déjà pour faire des essais, si on peut dire, mais bon, j'ai pas eu l'occasion de rentrer des documents dedans, quoi. Tout ce qui est facture, on n'a encore rien fait, donc bon. Mais après au niveau de tout ce qui est maquette, plan, tous les dossiers techniques, ça j'arrive à m'en servir quoi maintenant. On est très friand de ce type d'outils-là parce que ça nous permet tout simplement d'anticiper tous les détails qui n'en sont pas au niveau d'un projet qui sera lui principalement conçu en préfabrication. Concrètement, non, je ne l'ai pas utilisé énormément. Nous, ce qu'on a fait essentiellement, c'est mettre nos factures en ligne pour que l'architecte et le bureau de contrôle les valident. Tout ce qui est plan, tout ça, on n'a rien fait dessus. C'est pas forcément évident aujourd'hui pour eux. Et là, on a expérimenté pour voir si ça pouvait le devenir. Voilà. Alors, effectivement, ils se sont pris au jeu. On est dans des phases de mise au point. Donc, il y a plein de difficultés. Mais il y a des réussites et surtout des visions de qu'est-ce que ça va pouvoir leur apporter au final. L'outil BIM, ça nous permet de collaborer avec les différents intervenants du chantier pour intégrer leurs besoins, leur cahier des charges, leurs besoins en termes de réservation, en termes de taille de menuiserie, etc. quoi. Après, ce qui est intéressant aussi avec l'outil BIM, c'est que ça permet de valider la maquette finale avant la mise en production. Le fait déjà de le montrer en 3D, on se rend mieux compte de « Ah oui, c'est comme ça, je ne le voyais pas comme ça ». Quand on l'explique ou qu'on le voit qu'en 2D, on peut s'imaginer plein de trucs. Et là, en 3D, on voit comment c'est posé. Quand il y a, à partir de cette 3D, on peut engendrer des détails techniques et l'entreprise, ça lui permet de mieux apprécier si elle est en capacité de le faire. Et après, les éléments qui peuvent paraître complexes au premier abord quand on n'a pas un endroit pour tout centraliser, là on centralise tout et il y a une facilité, je dirais, à aller chercher l'information qui permet de rendre les choses, même si elles sont un peu plus complexes, elles sont faciles à réaliser derrière. Elles restent simples à réaliser parce que les informations, elles sont facilement accessibles et tout au même endroit. C'était plutôt simple et facile. Pour l'instant, on est satisfait, ouais. Après, je pense que c'est au niveau niveau de la maquette pour l'enrichissement, le fait de rajouter des documents, tout ça qui est un petit peu plus compliqué, où je pense qu'on a besoin peut-être un peu plus de temps et plus d'explications pour comprendre mieux le fonctionnement, mais avec le temps, ça viendra. Je pense qu'il faudrait peut-être une formation peut-être individuelle sur chacun, passer quelques heures, je ne sais pas, prendre le temps, avoir un dossier à mettre en ligne, voire faire la manip plusieurs fois, pour qu'on comprenne vraiment le système, quoi. Ils m'ont fait beaucoup de particuliers, donc des outils comme celui-là, pour moi je ne veux pas m'en servir beaucoup, mais après au niveau des gens qui font des chantiers comme ceux-là, plus de chantiers comme ceux-là, je pense que c'est pas mal au niveau de... C'est tout concentré là-dessus, ça doit être un bel outil. Alors c'est facile, bien sûr, mais il faut que tout le monde puisse jouer le jeu. Et ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. C'est presque un aboutissement de ma manière de travailler. Et donc, forcément, ça me plaît, puisque ça veut dire que je vais être moins isolé. Et du coup, pour moi, un projet, il ne se fait pas tout seul. Un projet, il se fait avec un maître d'ouvrage, avec moi, avec des artisans et des utilisateurs, ou des usagers, comme on veut. Mais du coup, c'est un tout. Et là, ça permet que
ce tout, il ait accès à la même information à un moment donné. Et au même niveau d'information et de plaisir, je dirais, à construire. On est vraiment dans du construire ensemble et pas du construire, moi j'ai mes capacités, je veux les garder de mon côté, là tout le monde se regroupe autour d'un seul thème pour avancer. Et franchement, moi là pour le coup, voilà, là je peux avoir que le sourire quand je vois ça. Alors je plaisante en disant, ouais, ils m'ont dessiné les plans en 3D, voilà, je vais laisser un peu de place, mais c'est ce qu'ils ont fait. La plateforme, c'est un bon outil parce qu'elle permet de mutualiser les données pour nous, de les transmettre et de l'avoir sur toute la durée du chantier disponible pour toutes les entreprises. Des plateformes qui sont faciles d'accès avec voilà, juste un mot de passe et l'adresse mail. Souvent, pour les entreprises, c'est quand même assez facile de s'y retrouver, connecter et retrouver leurs documents. Ça permet d'avoir un peu comme un drive disponible. Et en même temps, elle offre aussi le bonus de pouvoir voir la modélisation, qui souvent n'est pas possible pour des entreprises de petite taille, pour se rendre compte un peu du projet, de l'envergure, des entreprises aussi impliquées. Et nous, ça nous évite aussi d'avoir des mails, de perdre, de ne plus savoir à quel moment on a envoyé quel élément à qui. Au moins, c'est mutualisé et tout le monde a toutes les infos du projet disponibles. L'avantage, c'est qu'on a une base de données centralisée et on est aussi visualisé dans l'espace, donc c'est plus facile à se repérer rapidement. Le fait de mettre une plateforme à disposition des entreprises nous permet de pouvoir échanger directement sur un sujet commun et de pouvoir répondre à toutes les questions. La prise en main n'a pas été évidente tout de suite. Voilà. Il a fallu s'adapter à l'environnement. Et bon, après, dès qu'on a compris le fonctionnement, c'est assez facile et ludique. Je ne sais pas si la maquette qu'on met à disposition rentre assez dans les informations et dans le détail de chaque entreprise pour permettre de voir en amont toutes les interfaces qu'elles peuvent avoir. Souvent, elles les connaissent par habitude de chantier et parce qu'elles se connaissent entre entreprises pour pouvoir échanger. Maintenant, je trouve que c'est quand même un bon outil de la rendre accessible et que les entreprises puissent venir les visualiser, notamment pour le second œuvre, pour un peu avoir un peu plus idée où sont les locaux, où sont les éléments qui souvent elles travaillent que sur plan et ne visualisent pas l'ensemble du projet. L'approche géométrique de la plateforme 3D permet de visualiser le projet en lui-même et de pouvoir identifier des pièces ou des objets directement et de pouvoir discuter avec les entreprises de cette même objet. Intégrer directement les données, oui, c'est assez facile. Donc et puis en plus, on les intègre qu'une fois pour tous les ouvrages. Donc ça, c'est assez bien, je trouve. L'attente que le maître d'ouvrage peut avoir sur ce DO2 numérique permettrait de déjà centraliser toutes les données sur une seule et même plateforme, de pouvoir aller collecter des renseignements et de pouvoir les diffuser aussi auprès des entreprises ou même des demandeurs ou des intervenants par la suite. Une entreprise pourrait intervenir ultérieurement et nous permet à nous, maîtres d'ouvrage, de pouvoir lui transmettre l'information et même de lui donner un accès éventuel à cette plateforme un peu plus tard. Nous, on voit de plus en plus dans les appels d'offres que oui, il est demandé un BIM manager, notamment pour des projets de plus grande ampleur, c'est-à-dire plutôt au-dessus de 6 millions, je dirais. Un BIM manager peut être demandé. Après, ça reste à la marge dans le sens où 80% de nous, les projets sur lesquels on répond, qui sont à peu près de cet ordre d'échelle de projet, on ne nous demande pas un BIM manager. Il est plus qu'important que cet outil soit facile d'accès et que les outils soient assez simples d'utilisation. Le mode opératoire est à encadrer au niveau des entreprises qui méconnaissent un petit peu le sujet. Mais une fois qu'il est connu et acquis, il est très simple d'utilisation. Je pense que oui, il est intéressant de développer chaque outil adapté à chaque mairie, chaque commune, chaque maître d'ouvrage, selon le type de projet qui est l'envergure du projet et des informations qu'il veut collecter. Maintenant, c'est arriver à adapter l'outil en fonction du besoin.
c'est-à-dire arriver à ce que le maître d'ouvrage arrive à cibler quelles informations il aura besoin à l'avenir qui doivent être collectées, et à quel moment dans la maquette c'est intéressant de l'avoir, et à quel moment en format de dossier et fichier ça reste suffisant. Voilà, nous on est déjà dans cette démarche un peu là de rendre des DOE numériques, dans le sens où on envoie un dossier papier et aussi un dossier numérique. Maintenant, l'associer avec une maquette, c'est un plus pour la commune. Autant il faut encore qu'elle sache qu'est-ce qui doit être dans la maquette et qu'est-ce qui peut rester en fichier pour que ce soit adapté tout au long du projet pour agrémenter la maquette des informations nécessaires. C'était une bonne expérience, voilà. Et c'est vrai que ce serait bien si on pouvait développer cet outil qui, je trouve, est simple pour les autres chantiers. Bien, on a hâte de le voir se développer. C'est quelque chose de très excitant et intéressant pour la suite.